Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Imaginez un instant, vous vous préparez pour une réunion cruciale sur les relations internationales, la politique américaine ou peut-être même une stratégie de réseaux sociaux. Devant vous, une montagne d'articles d'analyse et même quelques fils Twitter pour le moins. Délirant. Vous êtes un peu dépassé. Oui, je comprends. C'est là que nous intervenons. Exactement. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet captivant l'esprit, les stratégies et l'impact d'une figure qui, on peut le dire, ne laisse personne indifférent, Donald Trump. Absolument. Notre boussole pour cette exploration, une interview fascinante accordée à Lex Fridman, un informaticien, un chercheur en IA et podcasteur qui n'hésite pas à s'attaquer aux sujets qui fâchent. Trump est un nouveau candidat à la présidence, le monde entier a les yeux rivés sur lui. Et cette interview nous offre une multitude d'éléments à décortiquer. Tout à fait. Accrochez-vous, on va naviguer ensemble à travers les controverses et les déclarations chocs et on vous donnera les clés pour vous forger votre propre opinion. Et l'un des premiers points qui saute aux yeux, c'est l'obsession de Trump pour la victoire. Il se compare fréquemment à des légendes du sport comme Tiger Woods, Jack Nicklaus et Michael Jordan. Il affirme d'ailleurs, mais il y a un processus de pensée différent. En termes de talent, on ne voit parfois pas la différence, mais à la fin d'un week-end, il semble gagner. C'est une affirmation assez frappante. Oui. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'approche de Trump, que ce soit dans le monde des affaires en politique ou même dans la vie de tous les jours? Est-ce de la pure ambition, la peur de l'échec? Est-ce que cette mentalité se traduit réellement par un leadership efficace? C'est une question fascinante qui nous plonge au cœur de la psychologie de Trump. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette obsession pour la victoire peut être vue comme un moteur puissant, une force qui le pousse à aller toujours plus loin, à ne jamais baisser les bras. Mais elle peut aussi se transformer en talon d'Achille, en l'empêchant d'accepter la défaite, le rendant impulsif et imprévisible. On peut se demander si cette obsession si utile dans le monde du sport ou des affaires est vraiment adaptée à l'univers complexe et nuancé de la politique. Et vous, en tant qu'auditeur, quel est le rôle de la mentalité dans l'atteinte de vos propres objectifs? Trump martèle aussi que la politique est un jeu salé. Il le répète à l'envi. Oui, absolument. Et cette affirmation soulève une question importante. Que veut-il dire par là? Est-ce une vision cynique réaliste? Est-ce une manière de justifier ses propres tactiques parfois controversées? On peut se demander si cette vision d'une politique intrinsèquement qu'assalie est une simple observation ou si elle sert de prétexte pour justifier des actions qui seraient autrement inacceptables. Exactement. Et ça nous amène à un autre point crucial de ses déclarations sur la guerre en Ukraine. Trump prétend pouvoir résoudre le conflit grâce à son talent de négociateur. Il affirme « c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu ». Je pense que je peux faire un deal. Je ferai un deal, c'est garanti. C'est une déclaration pour le moins audacieuse. Est-ce du bluff ou a-t-il raison de souligner l'importance de solides compétences en négociation dans les relations internationales? Quel est le poids de la personnalité par rapport à la politique dans sa vision du monde? Il est indéniable que la personnalité joue un rôle majeur dans la politique de Trump. Il mise beaucoup sur son image de faiseur de deal, de négociateur hors pair, mais la question est de savoir si cette image correspond à la réalité. Ses succès passés dans le monde des affaires sont-ils transposables à la scène internationale où les enjeux sont bien plus complexes? Ce sont des questions essentielles auxquelles on reviendra plus en détail dans la suite de notre exploration. Mais avant ça, abordons un sujet qui déchaîne les passions de l'élection de 2020. Dans cette interview, Trump réitère ses accusations de fraude électorale, des accusations qui n'ont, faut-il le rappeler, jamais été prouvées. Il est primordial de s'appuyer sur des sources d'informations fiables et de ne pas propager de fausses informations. Absolument. Et il est important de rappeler que Trump se présente comme victime du cas-syndrome de dérangement anti-Trump, qu'il appelle le KTDS. Il déclare « Il souffre du syndrome de dérangement anti-Trump massif, le TDS. Je ne sais pas si c'est curable de leur point de vue. » Décortiquons un peu ce concept. Est-ce un phénomène réel, une façon de rejeter toute critique ou une tactique pour diviser davantage? C'est une question complexe. On ne peut nier que Trump suscite des réactions passionnées, parfois même irrationnelles. Mais il utilise souvent ce concept de TTS pour discréditer toute critique à son égard, la qualifiant d'hystérie ou de délire. Il est crucial de savoir identifier et combattre les préjugés, qu'ils soient pour ou contre une figure en particulier. Et vous, en tant qu'auditeur, comment reconnaissez-vous et combattez-vous les préjugés, que ce soit pour ou contre une personnalité publique? Trump adopte une position très ferme sur l'immigration et la sécurité aux frontières, un sujet qu'il a d'ailleurs joué un rôle clé dans sa victoire de 2016. Il affirme « Notre frontière est 25 fois pire aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2016. Nous devons la rétablir. Nous le ferons. » Des mots forts, sans aucun doute. Que pensez-vous de ces affirmations sur la situation à la frontière et de l'impact potentiel de ces politiques?
Comment ces opinions s'accordent-elles avec les différentes perspectives politiques? Quels sont les facteurs économiques, sociaux et humanitaires en jeu? C'est un sujet extrêmement complexe avec des ramifications profondes. La politique migratoire touche à des questions sensibles comme l'identité nationale, la sécurité et l'économie. Il est crucial d'aborder ces questions de manière éclairée et responsable en tenant compte de tous les points de vue. Et il ne faut pas oublier le projet 2025, un plan élaboré par des groupes conservateurs pour remodeler le gouvernement fédéral si un républicain remporte l'électoire en 2024. Trump nie toute implication directe dans ce projet en affirmant « Le projet 25 n'a absolument rien à voir avec moi ». Ce qui est fascinant avec le projet 2025, c'est qu'il révèle une volonté claire de la part de certains groupes conservateurs de transformer en profondeur l'appareil d'État. Il s'agit d'un plan ambitieux qui touche à de nombreux domaines de la politique environnementale à la justice, en passant par l'éducation. Il est important de comprendre les tenants et aboutissants de ce projet, car il pourrait avoir un impact considérable sur la vie des Américains si un républicain accédait à la Maison-Blanche en 2024. Justement, Friedman aborde aussi des sujets plus légers, comme la légalisation du cannabis et le potentiel des psychédéliques pour traiter des problèmes comme le SSPT. Trump se montre plutôt ouvert sur le sujet du cannabis médical. Le cannabis médical a été incroyable. J'ai des amis et j'ai eu d'autres qui m'ont dit que c'était absolument incroyable. Friedman va même jusqu'à suggérer avec un brin d'humour que le Congrès pourrait bénéficier d'une séance de champignons hallucinogènes. C'est un passage assez amusant qui témoigne de l'évolution des mentalités par rapport aux drogues. On assiste à un débat de plus en plus ouvert sur la légalisation de certaines substances et sur leur potentiel thérapeutique. Il est important de mener des recherches scientifiques rigoureuses pour mieux comprendre les effets de ces substances et de mettre en place des politiques responsables qui protègent la santé publique tout en respectant les libertés individuelles. Trump est également interrogé sur sa relation avec Joe Rogan, une figure incontournable du monde des podcasts. Il semble y avoir une certaine tension entre les deux hommes. Trump minimise cette tension et exprime son incertitude quant à une éventuelle apparition dans le podcast de Rogan. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de tension. Je l'ai toujours aimé, mais je ne le connais pas. Ce qui est intéressant ici, c'est l'importance des plateformes, comme le podcast de Rogan, dans le façonnement du discours politique. Ces plateformes ont un pouvoir considérable. Elles peuvent influencer l'opinion publique, donner une voix à des personnalités controversées et même contribuer à la polarisation du débat politique. Il est crucial de réfléchir aux dangers et aux opportunités que représentent ces plateformes et de les utiliser de manière responsable. On plonge maintenant dans l'univers des réseaux sociaux, avec un focus sur l'utilisation que fait Trump de Truth Social, sa propre plateforme. Il avoue qu'il reposta souvent des messages d'autres utilisateurs et qu'il regrette parfois ses actions. Il déclare que ceux qui vous causent des ennuis sont les reposts. Vous découvrez au fond qu'ils font partie de groupes que vous n'êtes pas censé reposter. Les réseaux sociaux ont bouleversé le paysage politique. Ils permettent aux politiciens de communiquer directement avec leurs électeurs sans passer par les médias traditionnels. Mais ils peuvent aussi amplifier les discours haineux, la désinformation et la polarisation. Il est essentiel de réfléchir aux implications éthiques de ces outils et de les utiliser de manière responsable. Trump est aussi interrogé sur sa réaction face aux critiques et sur sa prétention à unifier le pays. Il affirme « Je pense qu'ils sont méchants ». Ils ont inventé une histoire selon laquelle j'aurais gardé de haut les traités de mauviette et de perdant les soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. On peut se demander si ces appels à l'unité sont sincères ou s'ils font partie d'une stratégie politique plus large. Trump est un maître dans l'art de la communication. Il sait comment mobiliser sa base et galvaniser ses troupes. Mais est-il réellement capable de rassembler un pays profondément divisé? C'est une question difficile à laquelle il n'y a pas de réponse facile. Il est crucial de rester critique et de ne pas prendre les déclarations politiques au pied de la lettre. Pour finir, abordons quelques sujets plus légers et intrigants, les ovnis et l'affaire Jeffrey Epstein. Trump se dit ouvert à la publication de davantage d'images d'ovnis et exprime sa volonté d'examiner la liste des clients d'Epstein. Il déclare à propos des ovnis « Oh oui, bien sûr, je le ferai. J'aimerais le faire. Je dois le faire. Ah oui. » Et à propos d'Epstein, j'y jetterai certainement un coup d'œil. Je serais enclin à le faire publier la liste des clients. Je n'aurais aucun problème avec ça. La fascination pour les ovnis est un phénomène culturel, fascinant. Quelles sont les implications de la transparence gouvernementale sur ce sujet? La transparence est un principe démocratique fondamental. Les citoyens ont le droit de savoir ce que fait le gouvernement et de pouvoir contrôler ses actions. La publication d'informations sur les ovnis pourrait contribuer à éclairer ce sujet mystérieux et à apaiser les craintes de certains citoyens. Quant à l'affaire Epstein, les enquêtes se poursuivent et de nombreuses questions restent sans réponse concernant ses puissants associés. L'affaire Epstein est un scandale majeur qui met en lumière les liens troubles entre le pouvoir, l'argent et la criminalité. Il est important que justice soit faite et que les responsables soient tenus de rendre des comptes.
Friedman pose également une question plus personnelle à Trump, lui demandant s'il pense à la mort et s'il en a peur. Trump répond « Si vous êtes religieux, je pense que vous avez un meilleur sentiment à ce sujet. Je pense que notre pays manque beaucoup de religion. » C'est une réflexion intéressante sur la condition humaine face à notre propre finitude. Comment trouvons-nous du sens? Comment gérons-nous en tant qu'individus les grandes questions existentielles? C'est une question profonde qui nous concerne tous, quelles que soient nos croyances ou nos origines. Exactement. L'interview de Trump avec Lex Friedman est une véritable mine d'informations. On n'a fait qu'effleurer la surface de ses idées et de ses prises de position. C'est vrai, on a exploré ses points de vue sur la victoire, la politique, l'élection de 2020, l'immigration, les réseaux sociaux et même les ovnis. N'oubliez pas l'importance de la pensée critique, on vous a présenté des éléments de l'interview, mais c'est à vous de tirer vos propres conclusions. Absolument. Et pour conclure notre exploration, une dernière question pour vous faire réfléchir. Donald Trump est-il un maître stratège, un négociateur hors pair ou un personnage guidé par son ego et son instinct de survie? La réponse est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. Gardez à l'esprit que cet échange n'est qu'un aperçu de la pensée de Donald Trump. On vous encourage à explorer davantage ses déclarations, ses actions et leurs implications. Restez informés, restez critiques et surtout forgez-vous vos propres opinions. À bientôt pour une prochaine exploration. Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie. À très bientôt.